c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a d'autres cultures qui poussent à la place. Là, ça c'est parfait, c'est royal pour le tracteur. Puis voici la machine. Médecin Lucas est de retour. Ça, heureusement que je suis pas passé avec l'air rotatif dessus, sinon ça aurait fait du dégât. Et bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Au planning, on va s'occuper un petit peu des jeunisses. On va leur faire un vaccin et on a reçu une nouvelle machine pour les jeunisses justement. Autrement, on a fait le deuxième apport d'engrais sur orge, blé et puis on a passé un coup de herse rotative. Avant de commencer la vidéo, je vous demande juste de vous abonner et de liker. Ça vous prend 5 secondes de votre temps et moi ça me permet de me soutenir. Je remercie en tout cas ceux qui le feront et puis je vous souhaite une très bonne vidéo. Ça y est, ça est bon, ça est bon. Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi 6 avril. C'est le jour avant qu'on parte en vacances en Angleterre pendant à peu près 5 jours. Normalement aujourd'hui c'est un jour férié, mais malheureusement il y a un petit peu de travail à faire dans les parcelles. On ne peut pas toujours respecter les jours fériés. Là avant de partir il faut absolument qu'on fasse un apport azoté sur l'orge en tout cas. Et puis les blés aussi ils commencent à vraiment avoir besoin. En plus il annonce pas mal de chaud pendant qu'on sera en vacances. Donc ça veut dire que les cultures vont vraiment pousser. Et on continue, là je suis en train de faire le tour de la parcelle pour commencer. Je viens de terminer de semer la parcelle. J'ai croisé mon papa, il est juste derrière, il va partir. Il va aller voir un petit peu le stade de l'orge, à où ça en est. En fonction du stade, il va adapter ses produits. Il va pas mettre des produits n'importe quand, n'importe quel moment. C'est vraiment en fonction du stade de l'orge. Quand on veut traiter une culture, on peut pas faire approximativement. Il faut vraiment que ce soit tout bien calculé. Bon, autrement, moi je vais faire encore un deuxième et dernier voyage. Normalement, si je suis bon sur la quantité, je mets à chaque fois 1 tonne dans le semoir. J'ai gonflé un petit peu les pneus à l'arrière pour vraiment être safe. Parce qu'en plus, dans cette parcelle, il y a un petit peu de dénivelé et j'aimerais vraiment pas déjanter. Ça pourrait faire beaucoup de mal. Surtout maintenant qu'on est un petit peu speed pour terminer un peu tout ce qu'on a à faire avant de partir. Mince, j'ai changé de tenue mais en fait j'ai oublié de prendre mon couteau suisse que j'avais dans la poche. Je vais aller voir à la ferme s'il y en a un, autrement faut que je retourne à la maison pour récupérer mon couteau suisse. Sinon pour ouvrir les sacs d'engrais ça va être compliqué. Ici il n'y a rien, là non plus il n'y a rien. Ça fera office de bon couteau ça. Là, il veut pas faire le malin, moi je vous le dis. Faudrait pas charger plus, sinon ça veut faire des dégâts. Et on est reparti. Oh, c'est abusé, il fait vachement chaud. Même dans le tracteur avec la clim, il fait sacrément chaud. Bon, je m'arrête un petit peu dans cette parcelle d'orge qu'on a ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça en est et puis qu'est-ce qu'on a prévu de faire dessus. Alors, sur cette parcelle, on a pas mal de mauvaises herbes. Une des plus présentes, c'est des choux. Vous voyez juste ici, ça ressemble un petit peu à du colza, mais c'est pas du colza. Ces choux, ils viennent d'où? Ils viennent de la culture précédente. On avait mis, si vous vous souvenez, dans cette parcelle, l'été passé, il y avait du blé. Après ce blé, on a semé un couvert végétal, mais on n'a pas vraiment semé un couvert végétal. On avait plusieurs semences qu'on a tout mis dans le semoir. Et puis, il y avait un mélange de choux, il y avait un mélange avec un petit peu de blé encore. Il y avait un petit peu de raisin et encore 2-3 choses. Ça a fait un magnifique couvert qu'on a pu détruire grâce au compile en automne et on a semé directement derrière. Avec le compile, le travail était bon, mais il y a certains choux qui sont repartis. Et puis là je suis dans la parcelle où vraiment on voit la grande différence. En fait c'est juste le milieu du champ parce que c'est là qu'il y avait du blé. Dans les deux extrémités il y avait du maïs et sorgho monocoupe. Donc ceux-là on va essayer de faire un traitement dessus pour les stopper. Il y a également dans la parcelle à plusieurs endroits du raie gras. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose que l'orge et puis ça se situe dans les passages de traitement. Enfin, pas uniquement dans les passages de traitement, mais c'est très significatif. Si tout d'un coup on voit que nos passages de traitement ils s'en vont, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a d'autres cultures qui poussent à la place. Et là, vous voyez quelques touffes de raie gras, il y en a un petit peu dans toute la parcelle. Enfin, surtout dans la partie au milieu de la parcelle, comme je vous ai dit, où il y avait le couvert. Dans les extrémités, l'orge est assez belle. Mon papa est en train de préparer le sprayer pour venir traiter. On n'a pas pu venir avant pour faire les traitements parce que les températures étaient des fois un petit peu aux alentours des 0 degrés et c'est pas bon pour la culture de traiter si les températures descendent aux alentours des 0 degrés. Maintenant qu'on a une période un petit peu plus chaude, bah on en profite pour faire les traitements. De retour au QG, faut pas trop avoir le vertige hein.
Eh, salut vous, ça va? Vous attendez pour venir vous faire traire? Vous inquiétez pas, c'est bientôt, c'est bientôt. Les vaches, elles ont comme une horloge dans la tête. Dès qu'il arrive l'heure de rentrer, elles se mettent directement tout devant la porte d'entrée qui est juste ici. Elles sont prêtes à rentrer. Mais pourtant, c'est pas encore l'heure. Voilà, c'est vraiment la limite de la limite. Hein. Ah bah, vous voyez, je vous ai pas menti, elles sont en train de rentrer. Salut toi! Lui, c'est le dernier né de l'exploitation. Il est tout frais. Je vais faire un petit coup de pub, mais on a failli voir sa naissance sur la vidéo de Jérémy et Mimi, notre vie de paysan. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Il est venu un de ces jours pour visiter un petit peu la ferme. Il a fait un tour de l'exploitation et il va faire une deuxième vidéo sur le semis de betterave. Et puis durant la visite de la ferme, il y a celui-là qu'on a juste croisé. Il venait de naître, il était tout frais. Là, il a un peu plus grandi déjà, il a une meilleure forme. Il y a mon papa qui est en train de préparer la pompe à traiter juste ici. La pompe juste ici est en train de se remplir. On voit qu'il y a 1600 litres d'eau, ça peut aller jusqu'à 3000 maximum. Et là, je sais pas exactement ce qu'il met sur la parcelle, mais je crois qu'il met raccourcisseur, fongicide, et peut-être qu'il met aussi des oligo-éléments, je sais pas exactement. Ça devait faire longtemps que le triangle n'a pas été enlevé. Ça fait bizarre de pas voir le triangle. Normalement le triangle il est monté 365 jours par année sur le tracteur. Il est vraiment jamais enlevé, c'est pour ça que j'ai dû mettre un petit peu de spray. Mais là je vais essayer de crocher une masse sur le tracteur, elle fait 400 kg. Moi je vous dis que ça veut quand même être bien, parce que sur la route c'est pas toujours très stable. Là, ça c'est parfait, c'est royal pour le tracteur. 400 kg ça veut quand même faire la différence sur la route. C'est juste pour gagner un petit peu en stabilité. Alors bien sûr 400 kg ça fait pas tout, c'est pas immense, mais n'empêche pour un tracteur de 75 chevaux 400 kg ça fait déjà beaucoup hein. Et ça fait bizarre de le voir avec cette masse. Cette masse à l'époque elle était utilisée par mon papa. On avait sur le 6500 un chargeur frontal et il mettait cette masse à l'arrière de 400 kg pour avoir un petit peu plus d'adhérence. Bah mine de rien 400 kg c'était nécessaire pour pouvoir l'utiliser avec un frontal. Mais vu que le frontal a été vendu depuis un petit moment, je crois que ça fait 1 an, 2 ans, bah du coup la masse elle traîne un petit peu par là. Même quand on avait le frontal on l'utilisait plus vraiment. À partir du moment où on a 2 télescopiques, ça vaut vraiment plus la peine. On l'a eu des fois utilisé en été pour charger des remorques de balles rondes, mais c'est pas le top avec un petit tracteur comme ça. Et puis on n'est jamais autant précis qu'un télescopique. Là maintenant une fois qu'on a 2 télescopiques ça va quand même mieux. C'est un luxe mais au moins ça va mieux. Du coup tout ça pour vous dire que j'ai accroché une masse sur le tracteur. Vous allez rire, j'ai failli oublier. Vu que mon papa est allé traiter les cultures, je lui ai dit t'inquiète pas, on va faire les deux, on va faire avec Christophe, ça va bien se passer. Sauf qu'en fait bah quand je voulais partir, je venais de me rappeler que mince, fallait que j'aille à la traite. Et puis du coup j'ai vite fait demi-tour pour aller à la traite, on était juste niveau temps. Mais du coup en fait c'est tout ça que j'ai pas semé de l'engrais. Et puis bah faut quand même le semer mon engrais, il est là juste derrière. Les vaches sont sorties, elles sont juste là-bas. Tout s'est bien passé au niveau de la traite. Mon papa a fini de traiter l'orge, il est parti traiter certains blés. Pas tous parce que le stade était pas bon partout, mais ça fait déjà une bonne partie de fête. Et puis comme ça tout ce qui est fait n'est plus à faire, j'ai envie de dire. Bon du coup on est reparti avec notre engrais. Je suis arrivé à la parcelle, j'allume la prise de force et puis là, vous allez voir que ça va épandre. Vous entendez? Mon papa est en train de traiter juste ici, ça va bien. J'ai terminé de semer l'engrais, ça s'est super bien fait. Bon, il me reste encore 240 kg dans mon semoir. Je vais aller les pondre dans un petit champ de blé qui fait 1 hectare, donc c'est parfait. Pile poil ce qu'il fallait. Ici, je suis dans la première parcelle de blé qu'on a semé sur l'exploitation. Parcelle de 1 hectare, petite parcelle, mais parcelle quand même. Le blé est vachement bien développé. Vraiment, on voit qu'il est beaucoup plus gros que les autres. On voit même qu'il est au stade 1 nœud, parce qu'il y a le premier nœud qui est en train de se faire juste ici. Mais franchement, cette parcelle est plutôt bien propre. Je vois quelques petits plants de raisin qui poussent, quelques petites mauvaises herbes, mais rien d'alarmant. Bah, vous voyez, dans les passages de traitement, je vous ai dit que c'était significatif. Il y a un petit peu de mauvaises herbes, mais rien de très grave au final. Bon, il me reste un peu moins de 100 kg dans le semoir. Je vais terminer mes petites longueurs. Et puis ensuite, ce sera une fin de journée. Journée qui aura été en tout cas très productive. Alpine rangée, 5 caches rangées juste au fond. C'est une fin de journée. Mon chauffeur en plus est juste ici. Allez, c'est ciao. Tip top. Bien le bonjour, aujourd'hui mardi 14 avril.
on continue. Je suis revenu de vacances, en effet. Je voulais vous reprendre samedi, mais j'ai pas pensé que samedi, j'étais occupé toute la journée. J'avais un concert le soir, concert de Damso d'ailleurs, pour ceux qui écoutent un petit peu. Et puis je vous prends de bon matin, c'est pas le bon matin du tout, il est 9h, c'est... Ouais. Mais ce matin, je suis allé chercher une nouvelle machine, une machine qui n'était pas prévue. Ah, vous le voyez un petit peu juste ici. Attendez, je vous montre ça. Et je suis allé la chercher avec le tracteur adapté. Alors je suis allé la chercher avec le 210 et puis voici la machine. C'est du beau, c'est une nouvelle bossette pour les vaches. Une bossette qui fait 5000 litres. Alors nous, faut savoir qu'actuellement on tourne avec des bossettes entre 1000 et 2000 litres. Et en été pour les vaches, on va souvent chercher de l'eau. Des fois ça va jusqu'à 2 fois par jour. Mais bon, tout ce temps qu'on perd à aller chercher de l'eau, on a meilleur temps à l'investir dans une nouvelle bossette où on va faire 2 jours avec pour l'eau des vaches. Bon attendez, je vais déjà la mettre à remplir avant tout. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ça y est, on y est, on y est. Sauf que ça coule ici, il faut que je ferme la vanne. Alors j'éteins le tracteur parce que je vais avoir le temps de vous faire des explications. Voici, comme je vous disais, la nouvelle bossette qu'on a achetée. Ce qui nous a vraiment fait pousser à l'acheter, c'est à cause de la DNC, comme je vous ai expliqué. Nous ici on se situe en Suisse et habituellement on met chaque année nos genisses, on met à peu près 40 genisses en France. Ça va super bien comme ça, on a une bergère qui s'en occupe, en loue, on a un contrat avec la montagne. Mais cette année, à cause de la DNC de la Suisse, a interdit aux agriculteurs de mettre des bêtes en France. Donc du coup dans ma région il y a plein d'agriculteurs qui mettaient des bêtes en France. C'est un petit peu compliqué parce que les alpages en Suisse ils sont plein de chez plein. Et puis nous on a plus trop de solutions que de les laisser en plaine. Donc c'est cool parce qu'on a eu l'information au mois de février-mars. Mais le problème c'est que les cultures elles sont déjà semées. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu changé notre rotation pour essayer de faire un petit peu plus de maïs, mettre du sorgho multicoupe pour avoir vraiment du fourrage pendant tout l'été également. Le risque c'est la sécheresse. On a beau semer un beau régras au printemps, en été ça veut rien donner s'il n'y a pas d'eau. Et puis du coup j'en reviens à mon histoire de bossettes. Avoir 40 genisses en plus c'est aussi des bossettes d'eau à transporter en plus. Et nous clairement entre les genisses, les vaches et les veaux, on n'a pas envie de faire que de transporter des bossettes d'eau. Donc c'est au final pour cette raison qu'on a acheté cette bossette. Le but c'est de moins devoir faire des trajets pour les vaches. Et vu que les genisses elles seront pas toujours à côté de la ferme, faudra vite amener des bossettes d'eau à droite à gauche. Ce sera pas le moment en plein été quand on aura les moissons, il faudra encore charrier 3 bossettes d'eau partout. Mais bon, le temps que je vous parle un petit peu, ça avance pas beaucoup. Ce qui est bien avec cette bossette, c'est qu'on a une jauge juste ici. On voit que je suis à ce niveau, donc à peu près à un quart. Autrement, on a des pneus de camion dessus. On a bien sûr l'éclairage. On a un gros bac de 200 litres avec une petite vanne comme j'ai pu vous montrer en dessous pour ouvrir si tout d'un coup on veut faire couler l'eau. Après à l'avant, on a un frein à main. Ici, il y a un système de frein de poussée. Ces freins de poussée, ça nous évite de mettre des freins à air sur la bossette. C'est bien sympa les freins à air, mais nous on est équipé qu'avec 2 tracteurs, c'est les 2 plus gros. Et puis aller avec 210 chevaux pour mettre une petite bossette d'eau de 5000 litres, c'est quand même un petit peu embêtant. Le but aussi avec cette bossette, c'est de la transporter avec l'international, vu qu'il y a un frein de poussée. Et puis on n'est jamais obligé de remplir la bossette à 100% si on veut. Autrement ici, on a la béquille, la prise des feux qui se croche là. Le crochet, j'ai dû le mettre assez bas avec le tracteur. Et puis je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la bossette. Il n'y a pas grand chose, mais ça nous suffit amplement. Ça y est, la bossette est remplie au max. Je vais l'amener dans la parcelle tout de suite. Et puis ensuite, le programme ce matin, ce sera de vacciner des genisses. Je vous expliquerai un petit peu ça. C'est un vaccin contre la langue bleue. Donc il va y avoir du travail. Et puis une fois qu'on les aura vaccinées, là elles sont sur un site actuellement pas très loin de la ferme. On va les ramener dans un champ de à peu près 3 hectares. 3 hectares de seigle fourragé. Alors on va avoir un problème ici. Je n'avais pas anticipé, je vais être trempé. Bon c'est fini pour les godasses hein. Bon ça y est, c'est décroché, ça va faire un petit moment pour les genisses. Regardez-moi le fourrage qu'il y a là, ça va être du bon fourrage pour les genisses. Elles vont en avoir pour un petit moment à tout manger. Maintenant, je vais crocher le char à bétail, mais pas le char à bétail, le petit bleu qu'on a l'habitude. On va crocher le gros char à bétail, celui où on peut mettre 13 vaches dedans. Donc ça y est, on est en route, on va aller le crocher. Salut les petites mous, comment ça va? Ah là, ça va bien je vois. Elles sont toutes contentes de me voir. Regardez-moi ça. Bon, c'est du beau, j'ai accroché la bétaillère, un monstre. J'ai jamais accroché la bétaillère de ma vie sur ce tracteur et sur un tracteur de l'exploitation, je l'ai jamais vu fonctionner. On l'utilise très rarement, mais 13 places. Donc ça devient déjà un petit peu de la longueur. Donc là, je vais aller à la maison où on a les génisses dont je vous ai parlé. Et puis je vais vous montrer le bloc que c'est. Vous le voyez déjà un petit peu derrière moi, mais vraiment, c'est Jérémy, quand il est venu faire le tour de l'exploitation, il a montré cette bétaillère, je lui ai dit que je l'avais jamais utilisée. Et puis une semaine et demie après, je l'utilise pour la première fois. La bétaillère en question,
Ça fait déjà un sacré bloc, hein, là on peut mettre des bêtes. J'ai le moyen de vous faire parler. On a 2 vaccins différents à faire. Mon papa, moi avec la petite dose de vaccin. C'est 2 manières de piquer différentes. Moi j'ai juste à planter et envoyer la petite dose. Et une fois qu'on aura vacciné 11 bêtes, on va aller les amener au champ directement. C'est un peu comme si on te faisait un vaccin, c'est pas toujours très agréable. Mais une fois que c'est passé, c'est passé. Voilà, elles sentent pas plus que ça. 2 petits coups et puis c'est bon. Ça y est, on n'a plus qu'à les charger et les amener au champ. Elles sont toutes là. On est en train d'arriver à bon port après 5 minutes de route à tout casser. La bossette d'eau est juste ici, vous la voyez normalement. Là moi je vous le dis, dans cette parcelle, elle veut être vachement bien. « 5 minutes de trajet, 3 minutes de déchargement, si c'est pas beau, et de l'efficacité. De toute façon, pour les animaux, c'est pas toujours très bon de faire du transport. Bah, c'est un petit peu serré, c'est comme toi quand tu prends le métro à Lausanne. T'es quand même content une fois que t'as fini de sortir du métro. Médecin Lucas est de retour. Deuxième lot de genisse à porter. C'est bien d'avoir pris cette bétaillère, on fait quand même moins de voyage que si on avait pris la petite, où là tu mets 5-6 genisses à la fois. Maintenant, très important, pendant que la buzz est encore liquide, c'est de donner un bon coup de jet. Si on attend un petit peu trop que ça se durcit, après c'est compliqué au Karcher. Et bien le bonjour, aujourd'hui mercredi 15 avril, on est le lendemain. Je vous avais pas vraiment repris. Hier ce qui a été fait, c'est que vous avez vu, on avait vacciné les genisses, mis au parc. On avait après décroché la bétaillère, donné un coup de jet. Enfin, donner un coup de jet avant de la décrocher, c'est toujours mieux. Ensuite, l'après-midi, j'étais un petit peu occupé. Et le soir, à partir de 4 h, on a vacciné toutes les vaches. En fait, pendant qu'elles étaient dans l'aire d'attente juste ici, on arrivait, on a fait les 2 piqûres qu'il fallait pour le vaccin. Et puis, j'ai pas pris la caméra parce que c'était un petit peu chaud, fallait être bien concentré. Quand on vaccine des bêtes, on n'est pas là pour faire des bêtises. Je vous ai montré sur les genisses parce qu'on était 5 en tout pour entre noter quelle bête on avait fait. 2 personnes en train de vacciner et puis 2 personnes en train de tenir la bête pour la bloquer. Pour pas qu'elle bouge et qu'elle se fasse mal une fois qu'on pique. Et puis là, ce que je fais ce matin, c'est que je vais aller chercher de l'herbe pour les vaches. On avait accroché la pine à l'autochargeuse et puis on va directement le décrocher parce qu'on a besoin de celui-là pour semer l'engrais. Moi, pour vous expliquer un petit peu, ça fait un petit moment que j'essaye de semer l'engrais avec le 5H, avec l'Isobus, mais il y a un problème de connexion, donc du coup je fais un petit peu une appel comme ça, si vous savez d'où ça peut venir. De toute façon, de notre côté, on va essayer de contacter le service technique pour voir d'où est-ce que ça peut venir. Parce que pour vous expliquer, on a notre répandeur engrais Bogbal, celui-ci est un Isobus, le RTK de chez FJ Dynamics aussi est un Isobus. Il y a toutes les informations qui sont transmises sauf la vitesse d'avancement. Et vu que l'épandeur engrais c'est un DPA, donc en fonction de la vitesse à laquelle tu roules, il va épandre plus ou moins pour adapter et avoir un épandage uniforme. S'il n'a pas la vitesse, il peut pas faire. Donc j'avais accroché le 5H pour faire des tests, mais là maintenant qu'on peut aller dans les champs, je pense que c'est une bonne chose d'aller mettre l'engrais au plus vite. C'est le deuxième apport d'engrais, il n'avait pas été fait sur tous les blés. Donc je suis avec mon petit ensemble Alpine, faucheuse et autochargeuse. Voilà la parcelle où je travaille. Hier il y a un tour de champ qui a été fait mais il y avait trop d'herbe. Et notre employé nous a dit qu'il fallait prendre seulement une ligne sinon il y allait avoir trop d'herbe. Bon, je vous ai pas trop filmé ça, moi j'étais pas mal concentré parce que je vais pas aller tous les jours non plus. Et il faut faire gaffe avec mon tapis parce que je dois l'avancer manuellement. Donc je dois faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop de quantité à l'arrière. Et bien le bonjour, aujourd'hui jeudi 16 avril, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas vraiment trop repris ces derniers jours, j'avais pas grand chose à vous filmer, un vrai contenu. C'était tout des petits contenus, aller à l'herbe, aller faire ci, chercher la nouvelle bossette. Mais là il me manquait un travail que je puisse un petit peu vous montrer ça en vidéo. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on passe la herse rotative. Alors vous allez me dire oui la herse rotative tu l'as passée la semaine passée. Non, ça fait 3 semaines que je l'ai passée. On va peut-être j'abuse un petit peu, 2 semaines. Mais ce qu'on a fait d'ailleurs, enfin ce qu'on n'a pas fait c'est on n'a pas décroché le tracteur. Le tracteur est à l'hangar à l'abri. Et puis là c'est le programme pour ce début d'après-midi. Herse rotative juste ici, on n'avait rien nettoyé et tout, on avait juste laissé comme ça un plan. Pour vous expliquer, on va implémenter tout bientôt une luzerne sur 3,5 hectares. Donc là il y a toute une préparation à faire sur le champ. Il y a une partie qu'on va faire à la herse rotative parce que ça ira mieux comme ça. Ensuite, on va passer un coup de compile sur toute la parcelle. Mais je vais pas vous filmer tout ça parce qu'il faut aussi que je garde du contenu pour les prochaines vidéos. Donc voilà, quoi vous dire de plus? On est parti, j'ai les clés du tracteur. On a les vaches qui sont en train de pâturer juste ici. Elles sont quand même bien au soleil. C'est un soleil qui tape aujourd'hui. C'est dans les premières fois de l'année qu'on est en short et en t-shirt. Là, moi je crois que c'est la 3e fois. Donc c'est pour vous dire à quel point on n'a pas eu trop l'occasion d'être en short t-shirt cette année encore.
Et aussi pour vous expliquer un petit peu, ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que sur ce tracteur on a un RTK Philby, RTK qui n'est pas le nôtre. Et d'ailleurs cet après-midi il y a la personne qui s'occupe du RTK dans l'entreprise qui nous a prêté le RTK, c'est un petit peu compliqué, qui vient pour essayer de voir certaines fonctions, notamment les demi-tours automatiques que j'ai pas trop eu l'occasion d'essayer. Et c'est bien de faire ça avec la RS rotative parce que c'est un travail de précision et puis c'est censé bien fonctionner avec les demi-tours automatiques, donc je me réjouis de voir ça. Bon bah ça y est, j'allais vous dire que je viens de commencer le travail, mais le problème c'est que je viens pas de commencer du tout le travail. Bon finalement je vous avais dit qu'il y avait un technicien qui allait venir, là il y a un gros caillou, ça va sûrement faire du bruit, j'espère pas. Ah, ça, chier. Bah c'était pas un très gros caillou de surface, mais finalement faut croire que c'était un gros caillou. Y a rien de grave, rien de cassé, c'est juste qu'il y a une sécurité à la prise de force et puis s'il y a un effort qui se fait, ça se déclenche automatiquement comme ça, on casse pas la herse. Et puis là, on va aller voir quel caillou c'était. Ah bah je vous jure que de surface, il était pas autant gros que ça. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai une technique pour pas choper les cailloux à la rotative, c'est simple, regardez. Vous avancez un petit peu avec le tracteur, vous regardez où est le caillou. Vous dites oh là là quel gros caillou, vous reculez. Hop, vous arrêtez, vous mettez pas dessus. On démarre tout ça. On peut baisser la machine. Et ni vu ni connu. Ça c'est une technique, ça marche à tous les coups, faut pas vous inquiéter. Mais voilà, c'est une parcelle qui a pas mal de gros cailloux. Donc ma foi j'ai envie de vous dire c'est comme ça, on viendra les ramasser. Faut faire les choses bien propres et en ordre. Et autrement, moi j'ai juste la tournière à faire juste ici. Et puis ce sera terminé. Ah lui c'est un plus petit caillou quand même, mais je veux pas le choper à la rotative. Là. Je le mets là en attendant, comme ça je vais pas repasser dessus avec la rotative. Bon, et encore celui-là. Donc venez voir un petit peu la préparation de la terre que je suis en train de faire. Il y a un beau rendu qui se fait, franchement ça a déjà eu le temps de sécher même. Bon après avec le technicien on a mis quand même un bon petit moment, enfin on n'était pas pressé. Là le but c'est de faire des tests, voir comment le RTK fonctionnait, pouvoir en apprendre plus sur lui. Donc le fait est que la préparation est superbe, il y avait quand même quelques herbes en surface qui ont été déracinés. De toute façon dessus il y a un Roundup qui a été fait. Le Roundup c'est un herbicide qui tue toutes les plantes qui sont en surface de la parcelle. Ce produit il agit de manière foliaire, ça veut dire que l'application se fait sur les feuilles. En fait c'est sur les feuilles que ça capte le produit qui après va descendre dans les racines pour tuer la plante. De toute façon le Roundup on l'utilise pas à grande dose, on voit pas directement la différence. On la verra gentiment au bout d'1 semaine et demie. Mais l'application du produit a été faite. Il y a une partie, le champ il se sépare en deux parties en fait, c'est cette partie là. Il y a une partie qui était un labour d'automne, ça c'est assez bien défait. Bah comme tout labour ça sautait quand même un petit peu, mais n'empêche ça c'est bien fait. Et de l'autre partie du champ il y a des pois qui ont été semés, mais pois qui ont eu de la difficulté à lever. Ils ont été semés un petit peu en même temps que notre blé, bah, je vous en parle souvent en vidéo. Mais notre blé qu'on avait semé au mois de novembre, c'était un petit peu par là. Ce qui a tué beaucoup de cultures c'est le surplus d'eau. Et puis bah là moi je pense que pour les pois c'est ça qui a un petit peu achevé la culture. Bon, moi j'ai terminé ma partie. Demain ou ce soir, avec grande motivation, on viendra passer le compile. Mais ça, moi je vous le réserve pour la vidéo de la semaine prochaine. Dans la vidéo de la semaine prochaine, il y aura passage du compile, semis de luzerne et encore d'autres choses, je sais pas directement comme ça. Bon, allez, c'est bientôt une fin de journée. Eh ben non, vous pensiez que la journée était finie? C'est pas fini, on va ramasser des cailloux. Là, j'ai la motivation ce soir. Non en vrai c'est juste que sinon j'ai rien d'autre à faire. On va aller changer un petit peu cet outil. On va mettre le godet. On veut se muscler un petit peu. Faut faire la séance de la journée. Là c'est la bonne occasion. Là comme ça il y aura plus besoin de faire la séance bras. Bon je vais pas vous faire descendre ce qu'il faut faire hein. Vous voyez ça? Faut ramasser. Bon j'ai pas mes deux mains. J'aurais pris le deuxième sinon. Faut ramasser et puis poser là. Et puis il faut faire ça pour 3 hectares et demi. Bon après les plus petits que ceux-là ça vaut pas la peine parce que la machine après qu'on va passer le compile elle a pour particularité de ressortir les gros cailloux mais enfoncer les petits cailloux. Donc après ça vaut pas la peine d'enlever tous les petits cailloux non plus. Et 2 en plus. Avec mon papa derrière, dans le télescopique on fait vite de l'avance. Ah là il y a un gros caillou. Encore. Ah ouais là j'aurais jamais pu le porter. Je vais enlever quand même la terre, faut pas déconner.
Bah moi je vous dis, celui-là c'est un sacré morceau hein. D'ailleurs c'est pas le seul, il y en a aussi d'autres. Ça heureusement que je suis pas passé avec l'air rotatif dessus, sinon ça aurait fait du dégât. La pêche a été bonne, je crois bien. Bon, ça au moins c'est une bonne chose de faite. Il y en a peut-être des qui vont me demander en commentaire, mais Lucas, pourquoi est-ce que tu enlèves les cailloux des champs? Nous on utilise des machines pour pouvoir récolter notre blé, notre luzerne, n'importe quoi. Pour faucher la luzerne, il me faut une faucheuse. Et une faucheuse c'est plusieurs disques avec des lames qui tournent. Mais du coup s'il y a des cailloux en surface, ça va casser mes couteaux. Après là on parle seulement des couteaux. Les couteaux c'est pas la partie la plus chère, c'est du consommable. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Nous on n'enlève pas les mini cailloux, on laisse tout. Mais les plus gros on les enlève. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé. Ciao!